Une fois de plus, bienvenue au programme. Nous commençons par l'Afrique du Sud, où le vice-président Cyril Ramaphosa a été élu lundi chef de l'African Président de l'African National Congress, le parti au pouvoir, au terme du vote le plus controversé de l'histoire du parti. À l'issue du 54e congrès de l'ANC, M. Ramaphosa a battu de justesse Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ex-épouse de Jacob Zuma, après un recomptage des voix. Le président Zuma avait soutenu Nkosazana Dlamini-Zuma, son ancienne épouse. Elle a été battue par Cyril Ramaphosa, qui a obtenu 2440 voix contre 2261. Alors, qui est Cyril Ramaphosa et quelle a été la clé de sa victoire à la tête de l'ANC? Réponse dans ce sujet. Cyril Ramaphosa, nouveau président de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Il a été élu lundi à la tête de la formation politique à 2 ans d'élections cruciales pour l'avenir du parti et du pays, au terme de 2 jours d'élection. C'est donc la fin d'une campagne serrée qui a opposé le vice-président Cyril Ramaphosa à la candidate Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-patronne de l'Union africaine. Les résultats du vote sont les suivants. Camarade Nkosazana Dlamini-Zuma a reçu 2261 voix. Et le camarade Cyril Ramaphosa obtient 2440 voix. Nous déclarons donc le camarade Cyril Ramaphosa nouveau président de l'ANC. Le vice-président Cyril Ramaphosa succède au très contesté président sud-africain Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain au pouvoir dans le pays depuis 1994. Ramaphosa pourrait devenir en 2019 le nouveau président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Soutenu par l'aile modérée du parti très apprécié des marchés, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a fait campagne en dénonçant la corruption du clan Zuma. Ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires, il a aussi promis de relancer l'économie du pays qui peine à sortir de la crise et de créer des emplois pour faire reculer un taux de chômage au plus haut à plus de 27%. Voilà pour ce retour sur la victoire de Cyril Ramaphosa et ce portrait de Cyril Ramaphosa dressé par Eric Jessé et Serge Kofi. Alors il faut savoir que le parti de l'ANC a vaincu l'apartheid sous le leadership de Nelson Mandela, mais risque de perdre pour la première fois sa majorité lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2019. C'est à ce moment-là que le mandat de Jacob Zuma arrivera à son terme. Cyril Ramaphosa a mené une campagne fondée sur la promesse d'éradiquer la corruption et de sauver le parti au pouvoir. Beaucoup craignent désormais que sa victoire mène au limogeage du président Zuma de l'ANC dans les prochaines semaines. Jacob Zuma a néanmoins survécu, je le rappelle, à plusieurs tentatives de destitution et motions de censure pour son implication supposée dans des scandales de corruption. Tout à fait, Anan. On en parle avec le journaliste sud-africain Ntando Koubé. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, Ntando. Alors, Ntando, Ramaphosa est donc le nouveau président de l'ANC. Pensez-vous qu'il ait eu une longueur d'avance, étant donné qu'il est dans le parti depuis l'époque du premier président? Peut-il véritablement ramener la dynamique impulsée par Oliver Tambo et Nelson Mandela? Les collègues ne peuvent pas dire que Cyril a eu un avantage en raison de son passé politique, parce que tous les gens que Mme Zuma condamnait travaillaient avec la bande à Oliver Tambo que vous évoquez. Il jouait donc sur le même terrain. Mais je crois que Cyril a gagné sur la base de sa crédibilité, de son caractère. Donc, je pense que cette personnalité s'est consolidée avec l'âge. Il a un parcours bien clair. Il a travaillé avec Nelson Mandela, avec Thabo Mbeki,
avec les Oliver Tambo. Donc, il est l'une des personnalités les plus sûres du parti. Je crois que c'est une claire indication pour nous que l'ANC va se reconstruire. Il a le caractère, il a la capacité, il a tout ce qu'il faut pour reconstruire l'ANC. L'ANC va gagner beaucoup d'assurance, beaucoup de crédibilité avant les prochaines élections. Les défis de l'ANC ne peuvent pas être appréhendés par un seul homme. Et le fait est qu'il y a des gens dans ce parti et comme ailleurs qui ne feront pas confiance au leadership de Ramaphosa. Comment entrevoyez-vous son mandat? Il est question ici de faire en sorte que l'ANC gagne les élections. Entre les élections nationales et les prochaines joutes électorales, des problèmes vont survenir. Cyril va capitaliser sur cette division pour unifier le parti. Il y a des gens qui vont s'opposer à lui, pas seulement au sein du parti, y compris des individus, ceux qui ne croient pas en lui. Certaines personnes ont parlé de l'affaire de Marikana. Il est l'une de ces personnes qui ont bénéficié de cette affaire. Il est l'un des personnages à l'origine de ce problème. Mais vous savez, toute personne qui arrive au pouvoir a un passif que l'opinion peut critiquer. Mais je crois qu'au-delà de ce qui pourrait être des inconvénients ou des avantages pour lui, il va pousser à l'unité. Y compris en cas de victoire de Zuma, il y aurait eu beaucoup de querelles. Mais le but ici n'est pas de mettre un terme au travail à faire par le parti. Ntando, Jacob Zuma a déclaré que la conférence de l'ANC était une leçon de démocratie pour l'opposition. Mais soyons réalistes. Pensez-vous que le président Zuma tiendra jusqu'aux prochaines élections? En fin de compte, je ne vois pas Zuma essayer de démissionner, d'avoir peur d'être évincé ou de voir quelque chose lui arriver. Il va attendre le bon moment. Il attendra l'ultime moment où il sera prêt en tout état de cause. Zuma a l'habitude d'observer les problèmes et de ne rien faire. C'est donc là l'un des problèmes qui va se poser jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. Comme vous l'avez dit, vous donnez plusieurs exemples. Je dirais que Zuma va faire face jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fin. Je ne le vois pas en train de démissionner à cause des résultats obtenus au terme de cette élection. Il va attendre le moment venu, la fin du processus, parce que la gestion de l'État est l'un des plus grands défis pour l'ANC. Il serait illogique ou politiquement illogique de le mettre à l'écart. Je ne crois pas qu'il va faire ça. Voilà, merci Ntando d'avoir été avec nous ce matin. Ntando Nkoumbe, journaliste à Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci à vous, Ntando Nkoumbe. On passe tout de suite aux autres grands titres de l'actualité sur le continent avec le Journal de l'Afrique.